Là, on a peut-être mon moment préféré du chapitre. Monkey D. Luffy, quel nom détestable. Tu as deux grands frères aux patronymes différents. L'un a été tué par la marine, tandis que l'autre se distingue aujourd'hui au sein de l'armée des révolutionnaires. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est ton moment préféré et tout? Parce que Imu connaît la famille de Luffy. Ouais, et alors, où est-ce que tu vas en venir? Est-ce que tu vas encore une fois chier sur Garp? Ouais, exactement, ouais, je suis là pour ça, ouais. T'as totalement compris. Monkey D, quel nom détestable. Imu connaît parfaitement la famille, donc Imu savait pertinemment pour Garp dans la marine, et comme prévu, le diable s'est servi de ce collabo de merde pour son bien. La collaboration, les mecs. Qu'est-ce qu'on voit depuis longtemps? Imu est au courant. Imu sait bien. Imu s'informe sur le monde. Quel nom détestable. C'est pas terminé. Après, Imu dit quoi à Luffy? Imu dit, toujours est-il que les deux n'ont jamais su faire preuve de beaucoup de tenue. Imu parle du coup d'un pirate et d'un révolutionnaire. Mais du coup, Garp, le marine, pour Imu, c'est quelqu'un de fréquentable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tenue. C'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport pour le diable. Vous imaginez ce que Imu est en train de proposer? Parce que pendant un certain temps, ce qu'on pouvait dire, ce qui pouvait même paraître logique si on est un tant soit peu honnête, c'était que Imu, en vrai, Monkey D et tout, Imu est tellement au-dessus de tout que Imu n'a rien à battre, concrètement. Sauf que là, Imu dit bien que le nom, il le connaît, que les membres de sa famille, il les connaît. Et ouais, qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Neil, de Imu qui fait rodaf comme jamais? Frérot, Garp, c'est sa petite chose. Faut dire les termes. Oui. C'est sa petite chose. Donc à un moment, je sais même pas si... En vrai, tu veux que je te dise? Oui. Je sais même pas si... J'ai jamais autant attendu tes propos de toute ma vie. je te dis la Là, vérité. j'ai la remise de diplôme. Là, j'attends qu'on me dise que j'ai eu mon diplôme. Dis-moi tout. Je sais même pas s'il a pris en compte tellement qu'il sent pas la race de Garp. Je pense il a tellement vu comme sa petite chose qu'il n'est pas allé aussi loin dans la réflexion. Il a juste dit, tiens, deux frères qui me posent des problèmes. Ton grand-père, c'est ma petite chose. J'ai oublié qu'il existait, frère. Tu vois, c'est une dinguerie d'en arriver là. Genre, Ouais. Non, c'est vrai. Non, après... Mais en fait, c'est quand même très intéressant. Neil Prime, ça t'a dit. C'est quand même très intéressant de se dire que Imu, alors qu'on aurait pu s'attendre à un personnage qui en a strictement rien à battre, des personnages, des personnes qu'il considère comme étant extrêmement inférieurs à sa propre personne. Au c'est final, pour ça qu'il parle pas de Garp. Oui. Et là, il considère les deux autres comme pas inférieurs à sa propre personne. Mais honnêtement, moi, j'ai un petit regret pour le chapitre. Ça aurait été mon chapitre préféré all time. Si Imu avait dit un truc du genre tu aurais dû entrer dans la marine comme ton collabo de grand-père. Putain, ça aurait été tellement le plus grand chapitre de tous les temps. J'aurais imprimé la page partout. J'aurais inondé les rues de Paris avec cette page. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Sony, du fait que Imu s'informe? Ouais. 2 secondes, les gars. Il y a Chèvre Aigri dans le chat qui dit comment il sait qui sont frères. Frérot, le paysan paumé à East Blue, il le sait. Après, c'est pas grave. Le manutentionnaire de North Blue, il le sait. Frérot. Merci Neil pour ce moment fort en émotion. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Sony, du fait que Imu s'informe, mine de rien, et Imu le rage bait. Imu est en train de l'allumer, que ce soit offensivement, enfin physiquement plutôt, que ce soit physiquement et mentalement, Imu est en train de le tuer. Il est en train de le salir, mais après on avait vu qu'il se renseignait Mou parce qu'à un moment dans les chapitres précédents, t'as Mou qui pose des questions, qui est cet homme, tu vois, Monkey D. Luffy. Donc ça veut dire que c'est à Marineford, du coup post-Marineford, que Mou a appris qui était réellement Luffy. Et donc il s'est renseigné sur toute la famille au complet. Mais comme tu le dis, pour Garp, c'est intéressant, parce qu'en fait, Garp, il n'y a pas besoin de parler de lui, parce que c'est déjà un soumis qui a prouvé, surtout, il a prouvé à Marineford qu'il avait fait son choix, comme Dadan. Dadan l'a massacré le crâne en disant « t'as fait ton choix ». Mou arrive à la même conclusion. Ça aurait pu être un problème, ça aurait pu être un dit problématique. C'est un dit qui n'est pas problématique, c'est un dit qui a sacrifié son petit-fils. Donc, t'as tellement tout dit. Ça rentre même pas dans l'équation, tu vois. Ah, mais t'as tellement tout dit. Ça aurait pu être un dit problématique, mais c'est un dit qui n'est pas problématique. Bah oui, parce que c'est un dit qui collabore activement, effectivement. Ouais, c'est chaud, hein. Putain, mais t'imagines, ton petit-fils, c'est le descendant, enfin, c'est le mec qui incarne Joy Boy, Nika et tout, et toi tu combats pour le diable, la maladie mentale. On est chez les fous. Du coup, le deuxième coup d'épée de Imu, Neil, t'as démarré, d'ailleurs, tu fais une très bonne émission, Neil, hein, je tiens à te le dire. Tu as démarré en disant que, en vrai,
tu reconnais, tu soulignes plutôt la perf de résistance de Luffy. Frère, le deuxième coup, il y en a plein qui... Il y en a plein, tu sais, l'âme, elle aurait quitté le corps, là. Déjà, au premier coup d'épée, mais là, le deuxième, c'est d'une violence. Et le nom de la technique, enfin, le nom de l'épée, Fragarash, épée du dieu de la mer. T'imagines un peu le truc que Imo a dégainé, là? Dites-vous, c'est dingue. le premier truc, justement, qu'on apprend sur les fruits du démon par Shanks, c'est que la déesse de la mer, je sais pas si c'est dieu ou déesse, parce que Camille, c'est les deux à la fois, la déesse de la mer a maudit les utilisateurs de fruits du démon. On sait que la moindre faille, regardez Ace, Ace contre Akainu, la moindre faille, le moindre moment où tu fais pas attention, dans le nouveau monde, tu meurs. Même avant, sur Paradise, tu meurs. Là, on a carrément l'arme qui, potentiellement, si on s'en tient à ce qu'on sait de One Piece, est l'anti-fruit du démon parfaite, parce que dieu des mers, qui vient se planter sur Luffy. Luffy a encore envie, les gars. Un coup d'un fruit du démon, ça tue des gens. Lui, il a encore envie. C'est une dinguerie, en vrai. C'est pas seulement le côté Yonko. Là, c'est vraiment un truc particulier. C'est comment ça s'appelle, j'allais dire un démon, mais en gros, le roi du monde qui est au-dessus des Yonko, il est arrivé, il l'a fumé, l'autre, il est encore là, normal, vivant, alors qu'il n'y a personne pour le défendre. Il n'y a personne pour détourner l'attention de Imu. Après, Luffy, il a toujours été très résistant, mais là, c'est vrai qu'on parle... Non, c'est pas pareil, c'était le poison surtout. Ouais, enfin, je veux dire, au niveau des combats, même contre Katakuri, tu vois, Katakuri, il a encaissé beaucoup moins de frappes de Luffy que Luffy en a encaissé de Katakuri, par exemple. C'est qu'un exemple. Mais là, ouais, là, on parle quand même de technique, on parle d'un truc, le niveau est... C'est pour que Imu... Et le pire, c'est que là, Imu frappe où Imu veut. C'est là, il a sa merci complète, là, il est embroché, il bouge pas, Imu le plante où Imu veut, boum. Fragarash est une arme de la mythologie irlandaise, c'est peut-être la famille Figarland. Ok, de la mythologie irlandaise, Fragarash, Fragarak, j'imagine que ça se prononce. Ok. Attends, je vois pas quel jeu de... C'est un mec, il m'a dit Fragarak, j'imagine que ça se prononce comme ça, est une arme de la mythologie irlandaise. Ok. Mais en tout cas, il y a un truc qui va dans son sens. Il y a l'épée du dieu de la guerre chinois, je crois, qui est utilisée. Ouais, la hache. Son nom japonais. Ok. Et il y a aussi, du coup, la lance qui a fait saigner Jésus, du coup, qui est utilisée. Oui, tout à fait. Oui, la lance divine. Il faut en parler par rapport à Sanji, c'est ultra important. Ouais, exactement. Bah oui, on parlait de Lucifer et tout, donc on en parlera. Big up Imbloquable. Il a dit Neil le boss avait tout prévu. Pique. Merci mon frère Imbloquable. Pique Imbloquable. Il a dit pique, il est content cet enfoiré. Neil, il a jamais dit pique de sa vie, il dit pique bizarre quand on dit qu'il a tout prévu. Bizarre. Et toi, Sony, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'épée Fragarak, épée du dieu de la mer? Fragarak. C'est peut-être qu'un ancien roi était catégorisé ou en tout cas incarnait le dieu de la mer. C'est pas mal ça. Frérot, on a rien appris sur les épéistes. Et là, en un chapitre, on a plus que dans tout le manga, frérot. Je te jure. C'est incroyable. En fait, l'ordre des épéistes, il excède dans One Piece, mais il y a 800 ans, quoi. Donc, et c'est juste la mauvaise époque. Non, pour revenir sur le fait que Luffy tank. Après, ouais, c'est vrai que Luffy a beaucoup tanké d'habitude, mais là c'est un Zoan finalement, Luffy. C'est un Zoan mythique, un Zoan divin. Donc je pense que ça doit quand même jouer sur le fait qu'il puisse tanker. Mais par contre, j'ai hâte de voir, une fois que les deux épées lui sont retirées, dans quel état sera Luffy. Ouais. Est-ce qu'il va nous faire une... C'est bon, j'ai recousu si j'y vais en mode vénère, ou est-ce que vraiment il sera du coup impacté, affaibli, touché, gravement blessé? Moi, c'est ça que j'attends de voir. Ouais. Mais Luffy, pour moi, là, il a sa forme la plus tanky possible, un Zoan divin. Je pense qu'en termes de tank, c'est violent. Ça retire rien en fait qui résiste à deux attaques aussi violentes de Mou, mais moi ce que je veux surtout voir c'est le poste là. C'est voir exactement quand les épées seront retirées et le rôle que va jouer Luffy dans la suite de cette bataille. Okay. Après pour les épées en l'occurrence j'en sais rien du tout. Je t'assure là les Bankai sont sortis, il n'y a que des Bankai partout. Mais ils appartenaient aux anciens rois. Est-ce que tous les rois étaient réellement des combattants? Est-ce que les épées, du coup, c'est Mou avec son Omen qui leur a donné de la force et des capacités outres, tu vois? Parce que faut pas zapper que sur les épées, il y a du Omen dessus. Est-ce que tous les rois à l'époque utilisaient le Omen? J'ai quand même un doute. Donc, en fait, c'est la symbolique qui est forte avec les armes. La symbolique, exact, et c'est potentiellement en fait Imu qui rend ses armes aussi violentes. À voir si du coup les 20 rois à l'époque, c'était 20 combattants à l'épée avec des capacités de dégénérés mentaux,
Ou est-ce qu'on est plus sur Imu qui rend ses armes exceptionnelles, quoi. Alors du coup, j'ai la ref avec la mythologie irlandaise. Dans la mythologie irlandaise, Fragarak, surnommé celui qui répond ou celui qui riposte, était l'épée du dieu de la mer, Manannan Maclir. Cette épée affaiblissait ses ennemis et aucune côte de maille ni armure ne pouvait la bloquer. Vas-y, c'est quoi cette mythologie de zinzin là? C'est quoi cette épée? Oh, Oda il est parti nous chercher. C'est l'épée la plus forte de tous les temps, ça. C'est quoi cette merde? Aucune maille ni armure ne pouvait la bloquer. Celle qui riposte. C'est quoi cette épée de fou? Oh, c'est mon épée préférée. C'est mon Zanpakuto préféré. Oh, c'est quoi ce... T'as entendu? Le lord de fou? Celui qui riposte, l'épée du dieu de la mer. Ça affaiblit les ennemis. Y a rien qui pouvait la bloquer, quoi. Waouh. Je suis choqué. En tout cas, je préfère largement cette légende que... On en parlera après, mais que la légende chinoise, le mec qu'on a décapité, il a changé ses tétons en yeux. Hein. C'est pas mal, mais c'est un peu blémie, bizarre. quoi. Voilà, c'est un peu bizarre, je C'est préfère. une blémie. Les Grecs, ils ont un monstre comme ça, la blémie. La blémie. En gros, ils ont fait grand-chose de pas grand-chose. Grand-chose de pas grand-chose. Bah ouais, tu J'aime bien. transformes les yeux. Enfin, en gros, il a juste un visage et des bras et des jambes, quoi. Il a juste pas de torse. Pas la peine de tout... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve cette légende un peu bizarre. Ok, ah bah je suis pas fou. C'est exactement ce que je disais. Je la trouvais... je disais que je connais beaucoup de légendes folles, que celle-là, je la trouvais... je la trouvais bizarre de ouf. Mais bon, après, dans la symbolique, c'est dans le sens où l'abnégation, tu veux pas lâcher quoi qu'il arrive et tout. Mais bon, bref. Du coup, nous avons un petit flashback rapide là, flashback time avec Shanks. Réfléchis bien, le gouvernement a beau avoir longtemps essayé d'asseoir sa domination sur Elbaf. Prendre le contrôle de ce pays n'était pas son objectif final. Il s'agit de préparer le terrain en vue d'une guerre. Propos très important, hein, Shanks, du coup Shanks est très très informé, on le savait. On voit bien que, parce que Shanks dit également que même quand il est parti là-bas, quand il était avec les chevaliers et tout, il y avait toujours plus de mystère là-bas. Tu vois à quel point Imu met un point d'honneur à rester mystérieux et tout, mais les propos les plus importants, c'est surtout que du coup Shanks, c'est pertinemment qu'en haut du monde, il y a le Strongest. Et du coup, pendant longtemps, on se demandait, mais Shanks, du coup, c'était quoi l'objectif? Mais là, en vrai, on a peut-être la revelation, entre guillemets, finale vis-à-vis de Shanks. Et pourquoi est-ce qu'il a toujours voulu devenir plus fort? C'est pour se préparer à la guerre. Qu'est-ce que t'en penses un peu, Sony, des propos de Shanks? J'adore, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, et c'est ça qui est marrant, c'est que nous lecteurs, on a l'information avant du coup les personnages de l'œuvre, parce que dans le chapitre où le combat a débuté, encore une fois, il est clairement mentionné comme roi du monde, avant le chapitre qui s'intitule Roi du monde. Donc pour nous, Mu est le roi du monde. Et sauf que c'est vrai que pour les personnages de One Piece dans cet univers-là, l'information, elle est complètement folle. T'as vraiment un roi à travers le monde. Pour eux, c'était la rêverie qui gérait tout. C'était du coup les rois qui se rencontraient entre eux et qui prenaient des décisions. C'est pour ça que la rêverie est annoncée dans le chapitre. Et là, on te dit qu'en fait, tout le paradigme est faux. Et que finalement, c'est un roi qui contrôle le monde. C'est un roi qui a manipulé Harald. On t'annonce une prophétie d'une grande guerre. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est Gaban. À ce moment-là, tu sais que Gaban est au courant. Tu sais qu'il a été au bout parce qu'il dit lui-même « ça suffit Shanks ». Et la réponse de Shanks, elle est grave intéressante. Il dit « ce n'est rien, de toute façon, personne ne les croira ». C'est-à-dire que même s'il parle de cette information-là, c'est pas grave, personne ne va les croire qu'il y a un roi, tu vois. Et je trouve ça marrant, le fait que Gaban n'ait pas envie que cette information se sache. C'est ça qui est bizarre. Quel est le problème à ce que le monde entier sache pour ce roi? Tu vois? Et pourtant, Gaban, il dit « ça suffit Shanks ». Ouais. Et ça me fait penser un peu à Rayleigh complètement bourré. Et dit ouais, tais-toi, putain, t'es en train de tout gâcher, quoi. Et c'est marrant ce suspense. Et moi, c'est ça qui m'a encore plus fait kiffer dans tout leur échange. C'est vraiment l'échange entre Gaban et Shanks que j'ai trouvé le plus intriguant. Ok. Après, c'est parce que Roger dit qu'il est arrivé trop tôt. Donc peut-être qu'il y a un truc qui fait qu'il ne faut pas révéler maintenant, le poteau rose, quoi. Que si les gens du monde maintenant sont informés que Im existe, peut-être qu'ils pourront rien faire. Il faut attendre quelque chose de très précis pour pouvoir agir. Quelque chose ou quelqu'un. Ou quelqu'un. Surtout quelqu'un, ouais. Ouais, c'est Joyo Boy. Eh oui, le fameux. Ok, ça marche. Mais du coup, toi, Neil, au niveau des propos de la Grande Guerre et tout, qu'est-ce que t'en penses? Plus La la revelation réaction des est quand même folle. Qu'on nous dise que Shanks dit clairement que il est, au niveau de il sait qu'il y a quelqu'un qui est tout en haut, qui est trop fort, et a dit si quelqu'un pouvait
faire en sorte de le faire tomber, il l'aurait fait. Si quelqu'un de suffisamment fort et suffisamment préparé avec un bon plan pouvait le faire, il l'aurait fait. Sauf que là, il dit que non. Ça fait 800 ans que personne n'a pu le faire. Donc là, Oda, il est en train de tout mettre sur la table pour donner un max de crédit à Imu. Hein. Là, c'est vraiment le boss final. Et Là, Oda, il a Xebec. tout mis. Et c'est Shanks qui parle, Et- c'est pas n'importe qui. Crédit sur Xebec aussi, parce que Loki pense à lui au moment où il dit ça, et il voit que c'était trop tôt aussi. Il comprend que c'était trop tôt, parce que justement, Xebec a voulu y aller, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et ça entre en écho avec justement ce que vient de lui dire Shanks dans le flashback, quoi. Mhm. C'est que Xebec, il annonçait, parce que Xebec a vu Mou dans les jardins et il a dit non mais je suis pas assez fou, j'ai pas le niveau pour te combattre tout de suite et il s'est barré. Mais il était à la recherche de 2 fruits du démon pour pouvoir à ce moment-là réussir à vaincre Mou. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petite différence de traduction. Jeudi, il a dit personne ne me croira. Et Ouais, Manga il boudait, Plus, il boudait, personne ne les croira. Et moi, dans la réac, je disais ouais, le gros bébé, il boude. Il a dit laissez tomber, personne ne me croit, le bébé, il boude. Mais ouais, c'est pas exactement bon. Du coup, pour moi, vraiment les propos les plus forts, enfin, au-delà de la guerre, parce qu'il y a Loki qui rigole. Il dit ce serait donc ce roi le coupable, et je n'en ferai qu'une bouchée. Et là, il y a Shanks qui dit son pouvoir est si immense que le mystère qui l'entoure s'épaissit lorsqu'on se rend sur la Terre Sainte. Donc là, on compte de la maladie mentale. S'il était possible de faire quoi que ce soit, quelqu'un s'en serait déjà chargé. Et là, bien évidemment, nous avons, boum, le Big Wax d'Xebec, Loki qui pense à lui et Loki qui comprend. Si quelqu'un pouvait vraiment, et là ça fait bien évidemment écho à la descente à 6h du matin, hein. Xebec qui pull up un amiral en 2 secondes et qui, bon, dès qu'il est devant le diable, bon, le narrateur nous dit bien, il a reconnu ses limites, il a dit je reviendrai parce qu'il était face au malin, c'est le big, mais il était face au big one, c'est même au-delà de tout ce que, ça va au-delà de tout ce qu'il aurait pu, je pense, imaginer, parce que si Xebec est parti là-bas, c'est qu'il s'est dit bon, soit je tâte le terrain, soit je vois ce que je peux faire et si je peux tous les pull-up, je les pull-up. Il est tombé devant le diable qui joue avec des papillons, il a plaidé la folie, Xebec, il a dit je reviendrai. C'est fou. Et là, Shanks dit bien, ce n'est pas encore le moment de se battre. Et bon, bah Loki, il a voulu partir. Mais bon, les propos les plus importants pour moi, c'est Shanks, hein. C'est pas encore le moment, faut se préparer. Et donc là, on a vraiment l'objectif final de Shanks qui est donné, mine de rien, dans ce chapitre. Ça aussi, je suis fou, hein. C'est dans ce chapitre-là qu'on apprend véritablement que Shanks veut pull-up le diable. Enfin, Sony, à moins que ça ait été déjà sous-entendu que c'était l'objectif final de Shanks. Non, en fait, ça donne un lien encore plus intéressant. Parce que si on se dit maintenant avec ce chapitre que c'est vraiment l'objectif final absolu de Shanks, ça voudrait dire et vraiment accentuer sur le fait que le One Piece est lui aussi un objectif pour vaincre Mou, parce que Oui, il le dit lui-même à Wano, enfin post-Onigashima, il est posé avec Ben Beckman, et une fois que du coup Kaido est tombé et qu'il a vu le retour de Joy Boy, il se pose et il annonce on va chercher le One Piece, c'est le moment. Et juste après, il a récupéré les rots de poneglyphes. Si vraiment en termes de tempo, il savait que le moment c'était le retour de Joy Boy et que là, le retour de Joy Boy, il l'a vraiment vu, il y a quand même un flashback sur ce point-là, c'est que le One Piece est lié à potentiellement la chute de Mou à venir. Donc ça te recentre vraiment le propos de Shanks. C'est Mhm. intéressant de fou.